Lens. Respect éternel à Lens, hein, quand même. Hein. Il a tellement géré ce dépassement-là. Incroyable, quoi. C'est beau ce qu'il a fait. Alors certes, c'est qu'une Sauber hein, qu'il a dépassé, mais quand même, fallait le sortir le move, quoi. Et encore une fois, si la chicane était moins serrée ici, peut-être que ce serait plus facile de faire des dépassements. Mais bon, encore une fois, voilà. C'est à réfléchir tout ça. À étudier, parce que là, il y a quand même du potentiel hein, à cet endroit-là pour faire des dépassements, je pense. Hein. Ah là là là. Bref. Ben Sulayem confirme sa candidature pour un second mandat. Alors, 3 ans dans une fédération complexe comme la FIA, ce n'est pas suffisant. Ai-je besoin de plus de temps? Oui. Ça a-t-il été facile? Jamais. Ça a-t-il été agréable? Parfois. Je vais me présenter pour un second mandat. J'ai consulté la plupart des membres, je leur parle. Il dénonce les mauvaises affaires faites par la FIA à la F1. En décembre 2021, Ben Sulayem a succédé à Jean Todt, faisant face à la finale controversée du championnat du monde 2021. Des mauvaises affaires ont été faites à la FIA. Ça n'a pas de sens pour moi qu'un pilote et un chef d'équipe gagnent plus d'argent que toute la FIA. Et la FIA détient le championnat. Est-ce juste? Ouais, enfin bon, toi t'es pas dans le business. T'es censé faire la loi dans la F1. T'es pas censé être un businessman en fait. Chacun a sa fonction. Ben Sulayem. La FIA a récemment annoncé un bénéfice de 4,7 millions d'euros pour 2024, une amélioration significative par rapport à une perte de 24 millions d'euros en 2021. Il y a également eu des progrès dans les négociations pour un nouvel accord de concorde entre les équipes et la F1. Face aux critiques qu'il a affrontées de la part des membres actuels de la FIA et de certains qui ont depuis quitté la Fédération du sport auto, Ben Sulayem affirme audacieusement avoir nettoyé la maison de la FIA. Des gens honnêtes sont là. Mon dos n'est plus avec des couteaux dedans. Bah oui, il a fait le ménage du coup. Il a mis que des gens qui l'écoutent et qui l'obéissent. Je suis plus que content, peut-être que je fais quelque chose qui les irrite. Toute cette négativité, il est imprévisible, il est très controversé, je suis le dernier à se soucier de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Pour moi, il s'agit toujours des membres de la FIA. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la candidature de Sainz Senior, il a dit il n'y a qu'à se présenter, c'est la démocratie. Moi, je suis pas trop pour qu'il se présente, encore une fois, Sainz Senior. Alors, je dis pas il serait mieux que Ben Sulayem, mais encore une fois, il y a son fils en tant que pilote. Pour moi, il y a un problème. Il y a conflit d'intérêt, quoi. Mais bon, c'est mon avis. En tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres candidats que Sainz Senior et Ben Sulayem. Il faut qu'il y ait au moins un troisième, quoi, qu'on ait le choix. Horner se moque de la pénalité de Russell au GP de Monaco. On rappelle qu'il s'est pris un drive-thru. J'ai entendu sa radio où il disait je prendrai la pénalité ou peu importe, mais ensuite ils lui ont donné un drive-thru. Ah bah, karma, j'ai envie de dire, pour George Russell qui se vantait de faire exprès. Bah, la FIA a décidé que c'était de trop. S'il a obtenu un avantage hors piste, bien sûr, alors ils vont le pénaliser, Horner a dit. Finalement, le pilote Mercedes a assumé sa décision de dépasser Albon hors piste. Il aurait terminé plus loin s'il l'avait pas fait. Ce qui a mis une faille dans le système, en évidence une faille dans le système. Baf. Au final, faut-il pénaliser certains virages plus que d'autres sur certains circuits? On peut se poser la question. Genre ce virage 10 là, il fait gagner un temps fou quand tu coupes. Et bon, y aurait-il fallu lui mettre un stop and go carrément? Ma foi, ça leur servira de leçon pour l'année prochaine, hein, vu que Monaco devrait être encore au calendrier très longtemps, malgré ce que certains disent, enfin n'en veulent plus quoi. Ciao. Aston Martin face à une crise de 2 ans, juste un processus naturel selon Cowell. Les problèmes actuels d'Aston Martin ne dérangent pas Cowell. Ce n'était pas moi qui ai laissé tomber le verre, ça prend juste du temps pour régler ces choses, mais c'est pas des années, c'est quelques mois. Nous parlions juste lors du débriefing. Qu'est-ce que le simulateur en boucle avec le pilote a dit? Qu'est-ce que la piste a dit? Il y a un désaccord. Que faisons-nous à l'avenir? Eh bien, nous continuons à utiliser le simulateur en boucle avec le pilote, mais nous sommes un peu prudents quant à l'application des changements de configuration. Avec le temps, vous gagnez en confiance. Donc vous l'utilisez comme un outil de développement pour gagner en confiance et ensuite il peut guider votre développement. C'est le voyage que nous faisons, ce que je pense pas être inhabituel pour une équipe introduisant de nouveaux outils. Ouais, mais le voyage il prend du temps et Alonso n'a plus le temps. Alonso il a encore une saison tout au plus en 2026 et après ben je pense qu'il va se barrer, hein, tout simplement. Il sera trop vieux quoi. Là il accumule les problèmes, encore une fois il aurait pu marquer des points à Monaco mais là c'est la fiabilité qui en a empêché. Le mec est maudit en fait, c'est terrible. À voir. Marco reparle des rumeurs de Verstappen qui quitterait Red Bull. Alors pour l'instant,
devrait rester. Vacances d'été, même histoire, tout est bien trop tôt, a déclaré l'Autrichien, réitérant les déclarations précédentes où il pointait vers les vacances d'été comme le point de bascule. Verstappen va-t-il rester chez Albon en 2026? Il a un contrat jusqu'en 2028. Tous les contrats ont des clauses qui sont principalement sur la performance, mais ce n'est pas pertinent pour le moment. Nous espérons que nous apporterons la qualité nécessaire dans notre voiture, alors toutes ces discussions disparaîtront. Mais pour le moment, tout est clair. Verstappen a également dit qu'il veut remplir ce contrat. Mais nous devons délivrer une voiture qui le rend vainqueur. Ouais, on sait tous qu'il n'ira pas au bout du contrat. 2028, ça paraît tellement loin. Sachant qu'en 2026, à mon avis, ça va chuter les perfs de Red Bull. Je serais très surpris que Red Bull reste dans le top 3-4 des constructeurs comme maintenant, quoi, hein, l'année prochaine. Hein. Ils ont plus New Way, ils ont un moteur Ford qui a tout approuvé. Ça va être compliqué quand même. Hein. Alors certes, il va peut-être rester en 2026 pour voir ce que ça donne, mais après, il va se barrer, c'est sûr. Racing Bulls a pourri la course de Tsunoda. Ça, c'est con, ça, quand même. Horner nous explique ça, du coup. Nous étions conscients que Racing Bulls jouait le jeu de l'équipe dès le début, car essentiellement, ce que Lawson a fait, il a ruiné la course de Yuki. C'était pas seulement Liam, c'était Carlos et Alex ensuite, Antonelli. Ainsi, Tsunoda a rencontré 3 voitures, tout le problème pour Yuki était de se qualifier mieux que ça. Tsunoda n'a pas seulement eu un week-end décevant, mais son équipier Verstappen a également rencontré des défis à Monaco. Bah, le truc c'est que il a raté sa qualif, il était assez proche de Verstappen, je trouvais, ce week-end, plus que d'habitude. Bon, après, c'est parce que le tour est plus court aussi, donc voilà, il y a moins d'écart. Mais, ouais, je sais pas, Tsunoda, il n'y arrive pas trop non plus. Hein. Je pense qu'ils vont finir par tester Adjar au bout d'un moment. Peut-être à la reprise en septembre, là. À mon avis, ils vont le transférer à Adjar chez Red Bull, ils vont foutre Tsunoda chez les Carbs. Moi, je le sens comme ça. Hein. Si ça continue comme ça, que Tsunoda progresse pas plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Et nouveau contrat de sponsoring pour la F1. Après Disney et Lego, PepsiCo rejoint les rangs de la Formule 1. Partenaire officiel jusqu'en 2030. Le conglomérat mondial de l'alimentation des boissons annonce un partenariat de plusieurs années avec le sommet du sport automobile, dans lequel Sting Energy, Gatorade et Doritos joueront un rôle de premier plan. Avec cet accord, PepsiCo s'engage à long terme dans le sport et apporte certaines de ses marques les plus célèbres sur la scène mondiale de la F1. Le partenariat offre de grandes opportunités pour les deux parties, plus de 820 millions de fans et plus de 200 marchés pour PepsiCo. Ils utiliseront le partenariat pour atteindre les fans au-delà des circuits à travers des campagnes de packaging, des expériences digitales et du contenu exclusif. Le partenariat inclut des expériences de marque dans les zones de fans et des droits pour des produits co-brandés en édition limitée. En outre, PepsiCo deviendra également partenaire de la F1 Academy. Sting Energy devient la boisson énergétique officielle de la F1. Gatorade devient le partenaire officiel du F1 Sprint, à commencer par le prochain week-end à Spa. Doritos devient le partenaire officiel de la coalition salée de la Formule 1. Bon après voilà, ils se félicitent tous de ce partenariat, évidemment. Domenicali est le PDG de PepsiCo. Super, bon bah ça a fait rentrer des sous dans la F1, hein, de toute façon. Ma foi, à voir ce qu'ils peuvent apporter au sport, quoi. À part de l'argent.